Je suis Héloïse Guillet, apprentie façadière chez Façade du Roi et capitaine de l'équipe de France de water-polo au JO de Paris 2024. J'ai découvert ce métier par mon père. Nous avons une entreprise familiale sur Limoges, donc j'ai toujours connu mon père dans son entreprise avec mon grand-père et c'est comme ça que m'est venue l'envie de faire ce métier et par la suite intégrer l'entreprise. Je suis actuellement chez Façade du Roi, une entreprise à Saint-Maur. Normalement, j'aurais dû la faire à Limoges, mais je pouvais pas avec mes entraînements. Donc nous avons trouvé une entreprise sur Saint-Maur avec Monsieur Ferry qui a bien accepté de me prendre. C'est une reconversion parce que j'étais que dans le sport. J'ai fait un master 2 de gouvernance du sport. J'ai eu tous mes diplômes d'entraîneur. Pour intégrer l'entreprise familiale, il faut que je fasse une reconversion. C'est pour ça que j'ai que les parties techniques dans mon CFA. Je suis venue à Paris. Il était hors de question que je fasse juste de l'entraînement. Et dans mon but d'intégrer l'entreprise familiale, il fallait que je me forme à côté dans le BTP parce que je connaissais presque rien. J'ai rencontré mon maître de stage via le réseau Grand INSEP parce qu'en étant à l'INSEP, je bénéficie d'une personne ressource qui aide les sportifs de haut niveau pour leur suivi socio-professionnel et qui avait entendu une entreprise de ravalement de façade sur Saint-Maur et qui m'avait dit d'essayer de le contacter. Il faut dire la vérité, j'avais eu beaucoup de refus en amont et là c'était un peu entre guillemets notre dernière chance. Les patrons d'entreprise, ils comprenaient pas ma vie en fait, que je pouvais aller à l'entreprise et en même temps qu'il fallait que je m'entraîne et donc je pouvais pas venir tous les jours de 8h à 20h. Là, j'ai trouvé un maître de stage qui a compris ça et qui a pu m'accorder cette opportunité. Je suis arrivée chez Façade du Roi en septembre 2023. Ça fait 2 ans que je suis en formation ici et ça se termine bientôt. Les cours, je les ai répartis sur 2 ans. Je pouvais pas faire sur une année. C'est sport. Ma responsable de formation, elle m'avait fait un programme sur 2 ans et j'avais des cours à distance et des cours en présentiel obligatoires au CFA. Donc à distance, elle m'envoyait les cours à la maison et je les retravaillais à la maison et après je faisais une visio où elle m'appelait, etc. et on échangeait. Les cours obligatoires, j'allais la journée en cours. Sauf là, dernièrement, c'était un peu plus compliqué avec le changement d'entraîneur, donc on s'adaptait. J'y allais que les après-midi. Sur 2 ans, ça me prenait en gros une semaine toutes les 6 semaines. Et entre ça, je calais une journée par semaine pour venir à l'entreprise. Et à côté de ça, je faisais mes entraînements bi-quotidiens, le matin de 8h30 à 12h30 et le soir de 17h à 20h. Le déroulé d'une journée en entreprise, c'est simple. On peut faire soit des devis en allant chez les clients, ou on fait aussi suivi de chantier en allant voir comment ça se passe à droite et à gauche. Et on passe du bon moment ensemble. Quand j'ai eu l'autre entraîneur, quand je venais la journée à l'entreprise, je m'entraînais à 6h30. Je rejoignais Monsieur Ferré à 8h sur le chantier. Je faisais ma journée et à 17h, je repartais pour aller faire la muscu et l'entraînement jusqu'à 21h le soir. Ça a changé avec le nouvel entraîneur. Je viens une journée par semaine. Si c'est le lundi, mardi, je peux pas savoir une semaine avant. Mon maître de stage, je l'appelle 1 ou 2 jours avant et je lui demande si je peux venir et il accepte en général. J'ai qu'une professeure, c'est que ma responsable de formation. C'est pareil, elle s'adapte. Je lui envoie un message avant. Quand c'est une semaine obligatoire, je parle. Je lui dis, écoute, je serai pas là ce matin, mais je serai là cet après-midi. Du coup, elle est hyper flex. C'est pareil que Monsieur Ferré, ils sont hyper flex. Ça, c'est incroyable. J'aurais jamais pu faire et le CFA et la partie entreprise. C'est une expérience qui est hyper enrichissante pour moi. J'ai vu une méthode de travail sur Paris. Après, je vais aller en province. Et je pense qu'il y a des choses qui vont être un peu différentes. Ça va être déjà un pas énorme pour quand je vais arriver en septembre à Limoges à l'entreprise familiale. C'est quelque chose qui est hyper important à mes yeux, qui sera que bénéfique et qui est même bénéfique à l'heure actuelle. Je vois dans la vie au quotidien. Par exemple, on va sur des chantiers avec Monsieur Ferré, il dit que je vais faire les JO, les gens ils sont contents. C'est des échanges aussi extra sportifs, extra travail qui sont importants aussi à avoir pour le futur. Quand Paris a été nommé, on réalise pas trop, mais là on voit l'engouement qui commence à prendre de plus en plus. On a fait un test event le 6 mai. Il y avait déjà 2300 personnes dans la piscine olympique. Ça fait chaud au cœur et ça fait des frissons de voir tous ces gens-là parce qu'il y a des 3/4 des gens on ne connaissait pas et je me dis au JO qu'est-ce que ça va être. C'est plutôt de l'excitation et envie d'y être.